Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fa, la seule émission dans laquelle on se regarde, on se dit ce qui se passe, ça te plaît ou ça te plaît pas. De toute façon, tout a été dit et il faut que ce soit dit et d'une manière véridique. Alors, restez scotchés dans vos fauteuils parce que tout à l'heure, notre invité, ça va déménager. Trop de papos rétro-croustillants qui vont chauffer sur la toile aujourd'hui. Alors, recevez votre même serviteur que je suis, Serge de Fallé, la légende. Aujourd'hui, Yumi est vêtue en treillis. Je ne sais pas si elle est devenue commando ou elle est ingrate dans l'armée, parce qu'avec les nouvelles nominations du Premier ministre, certainement qu'elle doit devenir peut-être comment on appelle, son chef d'état-major. Ok, alors, bonjour Yumi. Bonjour Défalé, voilà, je fais, tu vois, le signe, quoi, voilà. Vous dites que tu es venu pour attaquer. Oui, je suis venu pour attaquer, désormais, je suis le général de toutes les muses du monde entier. Voilà, Yumi la muse. Oui, voilà. oui. Alors Yumi, tu te souviens à l'orée des années 2000 avec le mouvement Coupé-Décalé? Oui. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de jeunes talents qui sont sortis à travers ce mouvement. Absolument. Et il y a eu beaucoup de tendances aussi. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de tendances, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont sortis du lot. En l'occurrence, à cette époque, il y en a un parmi eux qui est sorti du lot. Ouais. Il a sorti un tube à succès. Sa chanson était tellement terrible à entendre qu'elle a fait l'unanimité partout dans les clubs, dans tous les endroits, les grands maquis d'Abidjan et tout. Il a aussi un nom de général. Oui. Voilà, parce que c'est le général 5 étoiles. Dames et messieurs, recevez le DJ 5 étoiles. DJ 5 étoiles avec le titre Sanguébé. Bonjour, je Défalé. Yeah. Mais ça fait plaisir de te voir. Hein. Ouais, c'est un plaisir aussi pour moi d'être là. Salut à toi, Yumi. Tu sais que ça fait plaisir. Quand je te vois, je pense au bon moment des MJ. Ouais, bien sûr, en tout cas, c'est la belle époque du coupé-décalé. Ouais, le coupé-décalé était encore très. C'est de là, le niveau était trop élevé à cette époque. C'était tellement élevé que vous envoyez les pics, les sauts, tout ça. Bon, c'était le game, hein. Aujourd'hui, ça continue toujours. D'une autre manière, c'est toujours le game. Voilà. D'une autre manière. Il n'y a rien de neuf sur les tropiques. Hein. Ouais. Est-ce que tu es assis là, tu es pris? Non, je suis là. C'est le général, moi, mais je suis pas. C'est le général. Général 5 étoiles. Mais alors, d'abord, Yumi, oui. dis-moi d'abord, d'où est venu l'amour pour la musique? Parce que c'est ça, l'amour pour la musique. Bon, l'amour pour la musique, bon, moi, je le dis très souvent, mon père même, il était musicien. Ah, ton père était musicien? Il était musicien, mais il n'était pas dans le showbiz. Lui, il était un chansonnier de l'église catholique en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, il a beaucoup de compositions. D'accord. Ah, il chantait dans l'église catholique en Côte d'Ivoire. Oui, il était grand maître de chœur. Maître de chœur, tout ça. Maître de chœur, comment dirais-je, chaque dimanche, avant de faire les émissions religieuses à la télévision, il y a une chanson qui passe, il y a un cantique qui passe, là où on monte la basilique. Oui. Ça, c'est la... Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la chanson. Ça fait... Voilà, monsieur. C'est ça, c'est la composition de mon père, monsieur Charles Lébré. Ah bon? Voilà. Ah, mais ça, attends, nous on ne savait pas ça. Si, c'est mon père. Ok. Donc, mais en temps normal, vu comment les choses ont commencé là, tu dois être peu fini, je ne sais pas, prêtre ou un chantre, tout ça. Pas forcément, le vieux, lui, il a fait pour lui. Tu sais, les générations, il y a les générations différentes. Voilà, sont différentes, donc chacun vient un peu avec de nouvelles choses. Et, voilà, le vieux a fait, c'est vrai, c'est la même musique, mais donc comment toi tu te retrouves DJ alors? Parce que c'est ça. Comment je me retrouve DJ? Bon, c'est le mouvement Coupé-Décalé a pris de l'ampleur en 2002. Moi, je partais à l'école, mais j'ai aimé le mouvement avec aussi la jet set tout. Donc quand le mouvement est arrivé avec le flow des DJ, faut dire que moi j'étais dans un groupe de rap. J'étais pas rappeur, mais comme j'avais un peu le style, donc on planait ensemble. Ok, donc tu étais dans un délit de jeunes rappeurs. Voilà, déjà. Donc moi, je n'arrivais pas vraiment à faire les rimes comme ils le faisaient, mais j'aimais la musique. Donc quand le mouvement DJ est arrivé, quand j'ai écouté les premiers Atalakou, en fait, c'était bon pour moi. Tu as commencé à t'entraîner dessus? Voilà, donc voilà, j'ai commencé à bosser.
quand j'écoute un son à Talakou qui me plaît, je copie toutes les paroles et puis je bosse ça personnellement, de sorte à maîtriser un peu tout. Voilà. Donc, mais comment tu intègres l'équipe du MJ, du Makori Gasoil? Ok, bon, il faut dire au MG, j'avais déjà fait mes preuves au Barinos. Qui n'était le pas Barinos. MG. Oui, d'accord. Voilà, j'étais au Barinos, qui est devenu après le Zen, a changé de nom, tout ça. Après, j'étais au Brianka, je suis Dr Kanga avec DMX Mathieu. Donc là-bas, en tout cas, là-bas, tu avais déjà commencé à t'installer, voilà, à faire une réputation. Voilà, donc avant l'ouverture du MG, le manager d'alors, Kaba Mignon, était avec Barrett Boulevard et ça, tout ça. Kaba m'a approché, il m'a dit d'abord il voulait travailler avec moi en tant que manager. Oui, parce qu'il était l'artiste. Et puis il voulait que j'intègre aussi l'équipe du MG. Bon, déjà j'ai fréquenté beaucoup DJ Venom qui était de la maison. De la maison, voilà, donc, voilà. Il y avait Lewis, il y avait Rolano, toute l'équipe qu'on salue. Effectivement, ok. Alors, 5 étoiles. Oui. Dans ce mouvement-là, il y a eu un concept. Ce concept qui t'a, on va dire, révélé au monde entier, à l'Afrique entière. Mais le concept-là, tu n'étais pas le seul à le faire. Il y avait toi, il y avait fait DJ Arafat, il y avait DJ Lewis. Toi, tu te lèves, tu fais le concept. Un jour, tu t'es enchanté. Et puis ta voix sort pas. Qui avait coupé ta voix ce jour-là? Bon, au fait, je ne peux pas vous dire honnêtement qui a fait ça. Parce que quand je sais que j'avais mal, voilà, j'avais mal. Je suis allé chanter un jour et puis après, je devais aller au studio. Mais j'ai eu une enflure après avoir pris le micro au maquis. Voilà, donc je suis allé à l'hôpital pour essayer de prendre des comprimés Homéovox, tout ça pour essayer de réparer la voix, mais après les analyses n'avaient rien. Donc le mal persistait. C'était mystique. Voilà, ça passait pas. Donc j'ai un ami qui m'a accompagné quelque part chez un monsieur qui, voilà, qui... Pourtant, il y a des auteurs qui disent que tu aurais accusé Arafat, que c'est lui qui est à la base de ça. Puisqu'à un moment là, il y avait clash entre vous deux là sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, non seulement Arafat n'est pas là. Donc ça serait un peu lâche de ma part de dire des propos à quelqu'un qui ne peut pas venir démentir. Voilà, donc je ne peux pas... On veut juste la vérité après. Mais ce que je peux dire, je pense que tout le monde, pour la plupart, connaissent un peu l'histoire des DJ 5 étoiles. Les gens savent que j'ai failli même passer. Voilà, j'ai été beaucoup attaqué mystiquement. Attends, on va commencer par le commencement. DJ 5 étoiles, tu sors un tube à succès qui s'appelle Sanguébé. Quelques semaines après, ton tube mousse, on va dire ça mousse, ça prend partout. Quelques semaines après, DJ Arafat va dans le studio de Champi Kilo et il pose sa voix sur ta chanson en remix et il t'insulte en propre maître. Bon, ça là, franchement, moi, je ne sais pas jusqu'à présent, cette affaire-là, jusqu'à présent, ça me pourquoi, du comment. Bon, au fait, il faut dire Arafat et 5 étoiles, la petite histoire, c'est que quand Arafat est quitté en France, il est venu me trouver un jour au Brianka avec DJ Feno. C'est Feno qui a fait la présentation et j'ai compris ce jour-là que Arafat, la collaboration qu'il a eue avec Des Bordeaux, il voulait avoir un parcours avec moi en fait. D'accord. Parce qu'il était venu avec Feno ce jour-là dans le but que Feno fasse la présentation. Et donc il m'a appelé de Charlie. Feno lui a dit bon, voici DJ 5 étoiles que tu cherches. Donc c'est là il m'a dit ah mon gars, mais toi tu n'es même pas gros, tu es mince comme ça et puis ta voix déchire. Voilà. Donc tu n'es pas gros, tu es mince. En fait il voulait dire que je ne fais pas ma voix quoi. On fait la voix parce que les gens la voix et puis la personne. Voilà, c'est pas pareil. Donc il m'a dit qu'en tout cas il kiffe beaucoup ta façon d'animer. Donc il m'a invité pour la première fois à son premier concert quand il est quitté de France. Il avait fait, je crois, Abidjan, Paris. Le concert c'est à Yopougon. À Yopougon. Donc il m'a invité. Je suis allé là-bas, mais avant de m'appeler sur la scène, j'étais là, j'attendais qu'il m'appelle. Mais quand il m'a appelé, il m'appelle et dit bon, je vais vous présenter mon petit, tu vois. Son petit. Voilà, il a fait ça la première fois. Et quand il a dit ça, net, et puis il a dit 5 étoiles, moi j'ai pris ma route, j'étais avec mes gars. On a pris la voiture, on est parti. Donc, parce qu'il t'a appelé son petit. Il a dit mon petit. Quand tu as pris ta voiture, vous êtes parti. Je suis parti parce que si je partais sur la scène, c'est comme admettre que tu es vraiment son petit. Non seulement j'admettais, mais j'allais pas être content. Je sais que j'allais répondre à ce qu'il avait dit. En fait. Donc à cause de ton tempérament, voilà, tu as préféré quitter là pour ne pas que tu sois gamé pour gâter. Voilà, et c'est à partir de là que tout cette guerre-là a commencé. Il y a eu ça d'abord et puis... Mais quand il t'appelle là, et puis il dit mon petit, bon, dans la musique aussi, il a commencé avant toi?
Non, Arafat n'a pas commencé la musique avant moi. Hein. Il a commencé à chanter officiellement, faire sortir des chansons. Toi, tu étais dans l'ombre après. Bon, on peut le dire ainsi. Voilà. Moi je suis déjà dans le mouvement DJ il y a longtemps. Mais sauf que j'ai commencé à chanter, faire les sons au studio. Il chantait déjà. Oui. Mais avoir fait sortir un son officiellement, j'avais pas encore fait. Donc, et puis déjà même c'est mon petit frère. Comment? Voilà, non, c'est mon petit frère en âge. Oui. C'est vrai, j'ai un beau visage, mais je ne suis pas un enfant. Donc, c'est mon petit frère. Donc, le fait même qu'il m'appelle mon petit, moi, je connais mon tempérament. Pour éviter les choses, j'ai dit. Et puis, il insistait. Au fait, il insistait d'une manière, ça ressemblait un peu à me rabaisser, au fait. D'accord. Voilà. Quand tu as ressenti ça comme un rabaissement. Voilà, donc moi, j'ai pris ma route, je me suis cassé. Et il a fait ça à 3 reprises. Quand il me trouve dans un espace, d'abord quand il trouve les DJ, les chanteurs, à la commande, tout ça, il les trouve quelque part. Quand il prend le micro, après il défie tout le monde. Il veut chanter, voilà, il veut chanter son tempérament. Voilà, donc il veut chanter avec tout le monde. Donc, voilà, moi je ne rentrais pas dedans à chaque fois. Souvent, les gars, ils les attrapent, ils les appuient. Moi, je ne rentrais pas dedans. Mais un jour, il a poussé un peu. Le bouchon trop loin. Il a poussé un peu le bouchon sur le jackpot. Et puis là, ce jour-là, en tout cas, quand je me suis levé tout, c'est-à-dire tout mon arsenal d'animation. Puis bon, en tout cas, les gens qui étaient là ce jour-là au jackpot, ils savent ce qui s'est passé. Bon, nous, on n'était pas là. Ceux de cette nouvelle génération qui n'étaient pas là, il faut leur montrer ce que tu as fait. J'ai fait une correction. Correction, là, moi, j'entends rien, tu parles. Fais. De retour, le général, il va corriger. Ok, c'est un petit... C'est qui est impressionnant, comme Arafat l'a dit, il est mince et puis la brosse. Il était pâle. Alors, 5 étoiles. Mais quand cette histoire s'est passée, et qui, bon, après, c'est vrai que, on va dire qu'il y avait déjà beaucoup d'incompréhension entre vous. Oui. On est bien d'accord. Oui. Maintenant, comment il s'élève pour aller prendre ta chanson dans le studio d'un arrangeur chez qui tu as payé la chanson? Normalement, tu dois porter plein de coches Champigulot même. Oui, tu as parfaitement raison parce que celui-même qui est à la base de tout ça, c'est Champigulot. Voilà, puisque lui, il est l'arrangeur. C'est comme moi, si je vais au studio, puis je vais chez Bébé Fili, je vais chanter, je fais un truc. Et puis lui, derrière moi, il prend peut-être la musique de, peut-être, je pense et puis, mais moi, il chante. Mais après aussi, les liens qu'il y avait entre Champigulot et Arafat, là, tu sais, Champi ne pouvait rien refuser à Didier. Non, mais c'est pas une raison. Bon, au début, moi, d'abord, quand j'ai entendu la chanson où il m'a lancé des pics, j'ai cherché à le contacter lui-même d'abord, puisque je ne pouvais pas parler de lui. D'abord, quand il a pris l'instrumental, je suis allé auprès de l'arrangeur Champigulot pour me plaindre à lui parce que c'est avec lui que j'ai travaillé. Oui. C'est lui qui a remis le bidon. Je lui ai dit, mais Champi, moi, je peux pas venir te payer pour faire un truc et puis après, derrière moi, tu prends, sans mon avis, tu donnes mon œuvre à quelqu'un. Après, lui, il sort, les gens pensent que c'est lui qui est l'auteur de la chanson. Et puis moi, je suis. Donc, ça a créé un scandale. Après, Champi, même, j'ai eu à faire des histoires lui ce jour-là au studio. Après, il a remonté à Arafat. Arafat est venu vers moi, on s'est croisés un soir. Il me dit, non, si moi, je prends ta musique pour chanter, pour faire des atalakou, tu dois t'estimer heureux parce que moi, je suis comme Michael Jackson. Donc, voilà, donc c'est allé comme ça. Donc, après, je me plaignais à chaque moment. C'est comme ça, il allait faire une chanson encore, comme si ça ne suffisait pas. Il allait faire encore une chanson sur le même Champigulot. Champigulot, normalement, lui-même, normalement, je dois déposer plein de comptes. Parce que normalement, toi, tu permets à quelqu'un de prendre mes œuvres sans mon avis. Et en plus, toi, le même arrangeur, encore la même personne vient chez toi pour faire une chanson, pour me lancer des injures. Et toi, tu cautionnes. Bah après, si c'est son business aussi, tu non, peux pas même savoir. Si c'est son business, même si c'est son business, moi tu restes derrière ta caméra de Facebook, tu me lances des injures, même si c'est ta page Facebook, moi je peux poser plein contre toi. Bien sûr. Voilà, après tout ce temps, c'est pas maintenant que tu vas venir faire ça. Non, je le dis, voilà, je suis en train de parler, sinon si je voulais le faire depuis, je l'aurais fait, mais moi, voilà. Mais après, ça t'a pas empêché aussi que toi aussi, tu ailles répondre aussi. Oui, mais parce que c'était trop. Non, le temps, c'était un peu trop fort. Vous insultez maman des gens, tout ça. Vos parents, eux, ils n'avaient pas à voir dans vos clashs. Ça, c'est pas moi. Si on veut parler de ça, normalement, le concerné, c'est Feu Didier Arafat. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas être dans une position de quelqu'un qui dénigre quelqu'un qui n'est plus. Voilà, aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est vrai, il a apporté beaucoup au coupé décalé. Et il faut aussi qu'on respecte sa mémoire. Donc, je ne peux pas trop parler dans le but de dire non, Arafat m'a fait ça, Arafat m'a fait ça. Bon, moi, il y a trop parlé. Paraîtrait que quand tu étais malade, tu avais le sida.
la caméra est là, c'est vrai ou bien c'est faux? Loin de moi tout ça, moi non, loin de moi tout ça. Mais tu as chanté Sanguébé. Oui. Bon, si toi-même le Sanguébé que tu chantes, bon, je pense que le Sanguébé pour le jargon africain, c'est préservatif. Sanguébé, sans Sanguébé là, c'est garçon qui fait sans préservatif. Donc, si on dit toi, dans ta maladie là, paraîtrait que tu es sida. C'est que tu chantes un concept que toi-même tu n'appliquais pas. Mais le Sanguébé là, quand on dit Sanguébé, ça veut dire sans préservatif, mais c'est le concept qu'on a monté. Mais devant, quand tu écoutes la chanson, il faut se protéger. Donc, d'une part, c'est une sensibilisation. Bon, voilà, moi, sida ou tu l'as pas? T'as pas aucun non, mais ça, c'est loin de moi. Lui qui dit qu'il y a ça, qu'il fasse sortir les documents pour dire que je sais pas d'où ça sort. Mais moi, voilà, je suis loin de là. Je sais que les gens m'ont beaucoup fatigué mystiquement. Voilà, j'ai vécu beaucoup de trucs, mais bon, de là à dire que 5 étoiles avait... Après le succès de ta chanson, effectivement, à un moment, tu as disparu. Oui. Zone d'ombre. Oui. Et à cette période, il paraît que tu as eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes spirituels, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé réellement? Tu traversais quoi? Bon, ce qui m'est arrivé réellement, comme je le dis, je le répète très souvent. J'étais là, souvent je suis là, il y a des témoins qui sont là, il y a un homme de Dieu, on appelle pasteur Christian Rabé. Quand ça commençait à ne pas aller chez moi, je partais faire les prières chez lui. Et un jour, j'étais chez lui à 14 h. Il y a une dame qui m'a appelé. Je recevais des appels comme ça régulièrement. Il y a une dame qui m'a appelé. Bon, moi, je me dis quand on m'appelle, c'est vrai, l'artiste, il ne prend pas tous les appels, mais j'estime que si quelqu'un m'appelle, c'est que c'est quelqu'un de proche qui a mon numéro. Parce que si on veut me joindre, normalement, c'est mon manager. Donc, quand on m'appelle, je décroche. Il y a une dame qui m'appelle. Allô, c'est 5 étoiles. Je dis oui. C'est toi, tu vois, je ne veux pas... Je ne veux pas dire le nom. Ne dis pas le nom de la dame, mais dis ce qu'elle a dit. Je ne vais pas dire le nom de certains artistes parce que c'est que ça va créer. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, ok, ne dis pas le nom de l'artiste, mais dis-nous au moins ce qu'on t'a dit. Oui, c'est toi qui fais les histoires avec, tu vois. Donc si tu veux, j'ai déjà dit au fait, c'est toi qui fais les palabres avec mon fils, Didier Arafat là. Donc moi j'ai toujours pris le clash avec Arafat comme un game. Tina t'a appelé. Je n'ai jamais dit Tina. J'ai dit une dame qui me dit elle est voyante. Elle est voyante. Oui, elle m'a dit qu'elle est voyante. Elle m'a bien dit. Et puis elle dit son fils Didier Arafat. Oui, mais ça. Non, je suis en train de t'expliquer. Mais t'explique maintenant. Voilà, elle m'a appelé. C'est toi qui fais les histoires avec mon fils Didier Arafat là. Est-ce que tu me connais? Je suis sa mère spirituelle. Tu comprends que je m'appelle. Elle m'a dit son nom. Elle a dit, elle s'appelle Dame Aïcha. C'est le nom qu'elle m'a dit. Tu me connais? Moi, je suis au Burkina. Je m'appelle Dame Aïcha. Donc, elle est au Burkina, voilà, elle m'a appelé d'un numéro Burkina. Voilà, donc quand j'ai fini de communiquer avec elle, le pasteur là, ses enfants sont là encore, tout ça, ils savent ce qui s'est passé. J'ai perdu connaissance, je suis rentré dans un état bizarre où c'est les prières, parce que... Par appel téléphonique, la dame l'a lancé, c'est quand tu as voulu devenir fou. Il paraît aussi, non, il paraît même qu'un moment, on disait que tu étais devenu fou. Bon, j'étais pas vraiment loin de là. Parce que j'avais... Oui, non, moi je l'ai vu. Quand il dit, mais c'est vrai, mais sinon je l'ai vu. Voilà, j'étais pas loin de là. Il n'était pas très... Voilà, j'étais plus dans mon état normal. Tu vois, j'étais plus dans mon état normal et c'est des choses qui m'ont fatigué. Aujourd'hui, si je dis, j'ai plus envie de parler de ça parce que quand je parle de ça, après, ça va encore réveiller d'autres choses. 5 étoiles, je serai obligé de refaire des commentaires là-dessus à chaque fois. Non, c'est pas une question de commentaires. Nous, on essaie de parler des faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, un feu Didier Arafat n'est plus bon. Mais il y a eu des choses qui sont passées dans ce monde où on essaie quand même d'avoir des réponses. Avoir des réponses sur certaines choses. Bon, tu as commencé ta carrière artistique, on a vu vraiment gros tube à succès, tout. Et après, tu as sombré dans le chaos. Avec des clashs à n'en point fini. De toute façon, tu n'es pas la seule on dirait que tu n'es pas la seule personne à qui c'est arrivé. Voilà, non, je suis pas la seule. Feu Didier Arafat, on a eu beaucoup de clashs ici. Elle est frappée plein de personnes. Mais il fallait, il y a quand même un point à signifier. Ils étaient 3 à chanter le concept, Sanguébé. Il y avait Lewis, il y avait Arafat, il y avait lui. Non, Arafat n'a pas chanté Sanguébé. Non, Arafat n'a pas chanté Sanguébé. Il n'a pas chanté Sanguébé. Lui, il a revendiqué la danse. Il dit que la danse l'appartenait. Il dit que la danse, c'est ce qu'il a... Voilà. Les bédés. Voilà. C'est vrai ou pas? Non. Au fait, Arafat, moi où j'ai respecté Arafat est quitté en Europe, il est venu avec un esprit. Il crée son système et puis lui vous envoie dedans. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux, lui il a déjà monté son truc de petites pièces. Voilà, c'était son game qu'elle a. Donc quand il voit que lui il avait fait ses sons avec des Bordeaux, quand il voit que le Sanguébé a commencé à prendre de l'ampleur, le Sanguébé gouverne, qu'est-ce que lui doit faire
pour éteindre ça. Le sang Guébert. Lui, il pique le sang Guébert. Qui est le vrai créateur du sang Guébert? Il n'y a pas un artiste qui peut dire qu'il est le créateur du sang Guébert. Mais à un moment aussi, Lewis a dit que c'était lui. Non, le sang Guébert, je vous explique. Le frère des Fallets est là, il est là, il vient au MG. Au MG, on avait beaucoup de concepts. C'est les trucs de la maison. Souvent, on voit quand les danseurs viennent chaque soir, ils viennent avec des nouveaux pas de danse. Donc, quand on voit là dans l'animation, on crée des trucs et puis ça devient, ça prend tout le monde. On anime avec ça chaque soir. Tu entends Chuma Kaya ou bien tu entends Sang Guébert. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là parmi nous, les DJ, quelqu'un qui est artiste parmi nous, qui est inspiré, qui pense qu'il peut faire quelque chose, c'est comme ça les Bobaraba, tout ça sont nés. Les Hanches Faro là, ils ont créé beaucoup de concepts. Les culs de poulet. Voilà, eux ils dansent. Quand on voit, on dit, comment on appelle ton concept? Nous on prend, on va au studio, on chante. Donc c'est ce qui s'est passé un peu avec Sang Guébert. C'était un concept du MG, c'est pas un concept de DJ Lewis, je suis désolé. Ce n'est ni mon concept que j'ai créé même, mais quand j'ai vu le mouvement, c'est comme le coupé décalé. Moi j'ai pas créé le coupé décalé. Voilà les créateurs du coupé décalé. Mais nous on est venus, ils ont permis qu'on vienne se mettre dans la danse. Donc on est venu, on en fait. Donc le Sang Guébert, quand Lewis a chanté, moi j'ai écouté la version de Lewis, j'ai trouvé que le concept était trop chaud, ça prenait trop au MG par rapport à ce que lui l'a chanté. Donc c'est comme ça que je me suis mis dans mon coin, j'ai dit non, est-ce que ce truc-là, je peux faire ça d'une manière plus grave? Donc tu as transformé ça à ta Voilà, j'ai transformé ça à ma façon et puis voilà, à donner le sens. Franchement, dans ce concept-là, tu as eu beaucoup d'argent. Grâce à ce concept, tu as eu à voyager, tu as eu beaucoup d'argent et tout, tu allais en Europe. Pourquoi tu n'as pas calé? Non, mais c'est pas un conseil qu'on peut donner à un artiste de caler. Non, mais la grande majorité des artistes qui font des calés. Voilà. C'est vous qui ont calé. Oui. Donc elle s'est dit pourquoi toi tu n'as pas fait de décalage aussi. Bon, les artistes qui calent en bang là, pour la plupart, quand tu sais, tu as confiance en ton talent, ou bien ça dépend de ta confiance en tu n'avais pas confiance en toi? Non, moi personnellement, j'avais beaucoup à donner en Côte d'Ivoire. J'avais beaucoup même à donner encore. Et puis c'est pas comme un artiste. Je ne suis pas un artiste qui ne sait pas chanter. Il y a des gars qui sont dans le coupé décalé. Ils ne sont pas des chanteurs. Ils sont des artistes, c'est vrai, mais ils ne sont pas bons chanteurs. Donc ils ne peuvent pas avoir. De qui tu parles? Non, il y en a plein. Je ne vais pas te dire non. Manager confirmé, c'est un artiste? Chanteur? Non, et pas un de ces gars-là. Pourquoi? Ceux-là, au fait, ceux-là, ils sont en train de faire pourrir le coupé décalé aujourd'hui. Ah oui. Attends, mais donc tu dis quoi? Bébé Sans demande le cadavre, le cadavre bébé Sans demande. Mais il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. C'est des jeunes gens qui se cherchent. Mais après, ils sont en train de salir le travail des gens. Donc, parce que moi, manager confirmé, avec son coupé décalé, il est en train de salir le coupé décalé. Faut pas qu'on a. Parce que moi, j'ai remarqué en Côte d'Ivoire, quand tous ces gars-là, ils arrivent, ils quittent en brousse. Quand ils quittent en brousse, ils viennent. Quand on les prend, on dit qu'ils font couper décalé. On ne dit jamais qu'ils font zoubou. Donc, tous ceux qui viennent de la brousse, là, ils font pas. C'est un fait, c'est pas quelque chose. Mais eux, ils disent qu'ils sont venus courir. Vous ne pouvez plus. Donc, ils disent qu'ils étaient en brousse. Je peux comprendre que la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de crises. Donc, pour déstresser aujourd'hui, pour déstresser les gens, on prend plaisir sur les réseaux sociaux. Donc pour toi, c'est des clowns de distraction pour la population. Non, honnêtement, Manager a confirmé ce que les Ivoiriens font avec lui aujourd'hui. C'est une reconnaissance parce qu'on estime qu'il a été généré avec quelqu'un qui ne lui rend pas l'appareil. Donc c'est un truc, un élan de solidarité. Mais donc tu vois, ce sont des émotions, quoi. Oui, honnêtement, mais sinon Manager a confirmé, c'est pas un artiste. Pourquoi il est nominé au Primud? Oui, c'est normal parce que. Mais toi, tu n'es pas dedans. Ça dépend des critères du Primud. Si le Primud est à la recherche des gens qui sont bien vus, mais ils ne sont pas à la recherche de l'excellence, mais bien sûr, ils vont nominer Manager confirmé. Le mot là prône l'immaturité. Non, c'est pas le mot là, c'est le Primud. Mais Primud là, c'est qui organise? Non, c'est pas lui. Parce qu'il le dit. C'est pas lui comment? Il le dit toujours, et ça, c'est pas moi qui le dis. Le mot là le dit toujours. Il dit, il a créé le mouvement, mais il y a des gens qui suivent le mouvement, donc il y a des critères qu'ils ont mis. Ils ont mis en place. Oui, ils ont mis en place. Donc, ceux qui créent les critères de sélection, là, ceux qui ne font pas un bon travail. Ils ne font pas un bon travail parce qu'il y a des artistes. Aujourd'hui, là, il y a trop de talents qui sont là. Souvent, quand on récompense des gens, on a l'impression qu'on on est en train de rêver. L'année passée, c'était le petit Tikaya qui avait pris meilleur artiste coupé décalé. C'est un petit qui est très bon. Moi, je le suis. Il est très bon. Hein, ça là, je n'en dis pas. Il a pu pris devant de Bordeaux. Je viens. Qui est très bon. Quand tu dis, quand toi-même tu dis ça, ça te dérange pas. Moi, je n'aime pas. Quand tu dis qu'il a tout pris devant de Bordeaux, Serge Benoît, c'est dire qu'il y a un problème. Mais est-ce que tu es sûr de toi à moi? Moi, j'aime le petit, hein, honnêtement. Parce que de tous les nouveaux de la nouvelle génération, là, il dégage quelque chose. Quand je l'écoute, j'ai dit le petit, il est bon. Mais de là à dire que. Je ne sais pas si il y a des critères, il faut se faire voir sur Facebook. Quoi. Mais moi, je pense que la musique, il y a des connaisseurs. Normalement, pour récompenser des artistes, on fait appel à des gens qui essaient
d'analyser un peu le paysage culturel du pays. Donc tu penses que le prémute qu'il a reçu est un prémute qui a été, on va dire, par connaissance. Reconnaissance. Non, le prémute, on lui a donné le prémute en fonction des critères de l'aide prémute. Donc le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est ceux-là même qui gèrent le prémute. Bon, parce qu'il faut qu'ils cherchent à... Il y a plein d'anciens. Aujourd'hui, là, c'est vrai, on est en train de parler. Aujourd'hui, c'est vrai que 5 étoiles, je ne suis plus trop sur les petits écrans. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma chanson Sanguébé. Non, et puis tu tournes. Mais pourquoi on fait les prémutes et puis on ne donne pas un prix, par exemple, à toutes ces personnes, à tous ces artistes que nous sommes? À part si vous êtes des rambas aussi, avec ceux qui sont derrière tout ça, vous n'allez pas... Vous ne pouvez pas être sur cette liste. On ne peut pas aller sur la base des rambas. En temps normal, là, on ne doit pas vous chercher. On ne doit pas vous chercher. Vous avez fait la gloire de la Côte d'Ivoire quand le coupé des Galets est venu. Vous avez eu des concepts qui ont fait le tour du monde. Comme tu le disais tout à l'heure, même si tu vas sur scène pour chanter tes morceaux actuels, on réclame toujours l'ancien son Kamoussé. Bon, en temps normal, là, quand il y a prémute comme ça, là, vous là, on doit vous réunir, on doit voir au moins vos visages, mais on ne voit pas. Mais donc c'est qui? C'est moi? La faute, c'est pas nous. Parce que nous, on a déjà fait le travail. Nous, notre travail, c'était de chanter, de produire les œuvres. Nous, on a fait le travail. Et les œuvres sont encore dans la durée. Parce qu'il y a ça aujourd'hui. On est jusqu'au jour d'aujourd'hui, même malgré les sons, quand je vais jouer quelque part, je vais tout jouer. On dit joue le Sanguébé. Tu vois? J'ai fait sortir un dernier Rukutu. C'est très bon. Actuellement, les gens sont en train de prendre. Mais ça n'empêche pas que les gens sont toujours, on dit le Sanguébé. C'est cette chanson qui t'a révélé. Oui, le travail qu'on fait là, aujourd'hui, il est très important. Quand les gens, si le prémute se veut comme une organisation sérieuse, là, on doit être à la recherche des gens vraiment... De l'excellence. De l'excellence, voilà, c'est ce que je veux dire. Okay, bon, sinon, le petit, ils l'ont récompensé, moi, j'ai rien contre ça. Mais je veux dire que c'est le meilleur parmi tous, c'est une insulte à nous tous qui travaillons. Ah ouais, okay. Jusqu'à ce point-là, bon, je pense que le message est bien passé. Mon ami et frère Mola, il va écouter. En ce moment, il est en pleine restitution sur le prémute. Il nous a invités, tout le Gouta des journalistes, afin de présenter le nouveau prémute. Et comme toi, on a critiqué tout ce qui était passé auparavant. Et on a eu de bonnes nouvelles que beaucoup de choses vont être corrigées. Ah, Dieu merci, tant dans la manière aussi de procéder sur le prémute, il y a, et comme il a dit, il a fait des catégories, effectivement, mais qui seront gérées par des professionnels de l'art. Il a cité des noms, tu vois. Bon, il nous a aussi promis que personne ne viendra avec un cochon. Tant mieux, surtout. Oui, mais ou des robes de mariée. Ils ont raison de venir avec des cochons. Parce que si on est dans un pays où la star du coupé décalé c'est un bébé sans osement, mais pourquoi quelqu'un qui se promène avec un cochon ne sera pas star? Au fait, le truc c'est ça. En premier, on voit tout. Sapin de Noël, les robes de mariée. On peut faire l'année passée, il y a des gars qui sont venus en peignoir et puis ils ont pris ça pour faire chaussures. Non, Mola dit ça là, celui qui fait même là. Papa, quel coup de tête même sorti là. On parle quoi, mais toujours il y a des gars qui arrivent à s'infiltrer pour entrer. Nous invités, les journalistes nous a dit celui qui s'amuse et puis il a fait une sortie même encore bien dessus. Bon, je pense que voilà, M. Smoro va faire ce qu'il faut, pas de souci. Vice-président, on est ensemble. Toi-même, un Fafa, bientôt tu t'es promis dans ta clé, ça vient. 5 étoiles, tu es en couple? Mais 5 étoiles, bien sûr, je suis un garçon et puis j'ai un joli garçon, donc c'est normal. Je suis pas, bon, je sais pas, en couple, il y a... Tu es marié? Non, je suis pas marié. Mais ça se voit, il n'y a pas d'alliance. Bon, après, il y a une trace incertitude. Tu n'as pas enlevé pour cacher? Après aussi, je ne vis pas sous le même toit que ma chérie. Pourquoi? Non, moi, je suis... C'est une relation libre. C'est qu'elle sujet quelqu'un, mais on n'est pas encore... Parce que quand on se met sous le même toit, là, c'est pour... Mais c'est ça, il dit donc c'est une relation libre. Les choses bien propres, quoi. Mais j'ai quelqu'un. Voilà. C'est une relation libre. Mais dis-moi 5 étoiles, est-ce que tu t'es déjà drogué une fois? 5 étoiles, DJ. Bon, honnêtement dit, moi, je ne veux pas me jouer les seins devant la télé ivoirienne. J'ai déjà pris des substances, mais je n'ai même pas duré dedans. Mais je ne dis pas aux gens de ne pas durer dedans. Et moi, j'ai vu que ce n'était pas bon pour moi. Voilà, je crois que j'ai traîné peut-être 6 mois comme ça. 6 mois, c'est pas duré. Mais contrairement à des gens qui vivent des gens chaque jour, moi, je pense que voilà. Mais est-ce que tu es déjà allé voir des marabouts pour avoir du succès? Non, jamais. Ça, je n'ai jamais fait. Tu as écouté le nouveau son de Petit Denis là, non? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense Est-ce que c'est une chanson qui est digne de sa personne? Non, au fait, la chanson, moi, je comprends dans l'esprit que le gars, il a fait. C'est un petit geste de maître qu'il a fait, au fait. Voilà, c'est vrai, la chanson c'est un exercice de style. C'est un exercice de style. En fait, tu vois, tu n'entends rien dans le truc, mais tu sais que c'est un génie qui a fait ça. C'est un exercice. Voilà, donc moi je kiffe, en fait, c'est bon. Ça montre qu'il a encore, c'est lui, voilà, il n'est pas fini. D'accord, si je te demande la face à la caméra, actuellement, de me faire le top 5 des meilleurs artistes coupés décalés masculins, c'est qui?
Meilleur artiste coupé décalé masculin. Top 5. Top 5, je dirais en premier, je dirais Serge Beno. Oui. Mais sans moi, oui, avec moi. C'est à toi de voir. Non, mais dis-moi. Bon, tu peux te mettre dedans si tu te mets dedans. Aussi, voilà. Oui, mais bon, en fait, moi, je me mets à l'écart d'abord. Voilà, je prends Serge Beno et à Safarel qui fait du bon. Ceux qui font du coupé décalé en tout cas. Oui. D'ailleurs, je suis en train de chercher parce que là, je ne vois même pas. Il n'y a pratiquement plus personne qui fait le coupé décalé. D'accord. Voilà, il n'y a plus personne qui fait le coupé décalé. Mais pour ceux que je vois, il y a Serge Beno, il y a Safarel. Bon, tout le monde le sait. DJ Mix, on le tag d'être devenu trop romantique. Donc, on ne le voit plus assez. Mais je pourrais le mettre à la troisième place. Des Bordeaux et autres, on ne les voit pas. Donc, le classement est difficile pour moi. C'est justement pourquoi je suis revenu sur la scène. Mais attends, mais quand toi tu parles de classement là, il y a quelqu'un que toi tu n'as pas mis dedans, moi je ne suis pas d'accord. Parce que lui il dit que lui, il a fait émission, il dit que tout le monde dort. DJ Léo. Mais lui-même, il est où actuellement? Lui-même, ça se voit qu'il est actuellement, il a son drap sur lui. Il est couché. Il y a quel drap? Il est couché, son drap sur lui. Non, il dort. C'est lui comment? Il a son troisième rêve actuellement. Son troisième rêve. Ouais. En tout cas, il était bien placé. Il était bien placé pour rêver le coupé décalé, puisque lui, il a bien vu que les gens dormaient. Ah, bah, il a fait. Bon, si tu dois le réveiller face à la caméra, tu lui dis quoi? Bon, chacun a ses problèmes, mais moi-même, moi, c'est son message que j'ai entendu. Il a dit tout le monde dort. Je me suis réveillé, Je suis en train de travailler actuellement. Il a fait ma nouvelle chanson, le Runkoutou. Voilà, je pense que pour ceux qui connaissent le coupé décalé, ils connaissent le travail que j'ai fait. Donc moi, j'ai fait ma part. Oui. Léo, on attend aussi qu'il se réveille. Bon, il a fait son réveillez-vous. Non, mais au fait, là, vous savez, la musique, là, c'est vrai, hein, tu sais, les gens qui ont déjà la popularité, là, il est difficile pour eux de durer dans le temps parce qu'ils sont souvent perdus par leur nom. Leur nom a fait qu'ils sont perdus. Quand un Léo comme ça, il sait qu'il a une cote de popularité, les gens ne lui disent pas que champion, son qu'il t'a fait là, c'est pas son. Genre, à cause de la cote de popularité. Voilà. Quand Léo a dit, le dernier Léo, c'est bon. En temps, le truc n'est pas bon. Il n'est plus aussi trop inspiré. Moi, c'est mon point de vue. À ton avis, c'est dû à quoi? Je ne sais pas, la piraterie, à quoi? Il n'y a plus de producteurs. Trop de confiance aussi, ça crée ça. Il a trop confiance en lui. Trop de confiance en soi. Quand tu te donnes trop de noms, le Dangoro, le Mouma. Il doit descendre un peu de son pied d'escale. Souvent, il faut te calmer et puis là. Hein? Et puis tu cherches et puis tu envoies. Voilà. C'est pareil que Lewis aussi, DJ Lewis, parce que lui aussi, il a sorti comme ça. Et puis bon, 2 jours là, il a un peu éteint façon. Tu penses qu'il dort? Non, Lewis, il ne dort pas, mais il fait plus du coupé décalé. Parce qu'il est en train de suivre. Moi, je suis un gars, c'est vrai, je veux revenir sur scène. Mais moi, je veux revenir sur scène avec le coupé décalé. Okay. Voilà. Moi, même si on me donne des millions pour dire non, tout de suite, tu as fait un truc Maïmouna, c'est pas mon truc. Moi, je ne suis pas venu pour ça, j'ai mes objectifs. C'est le coupé décalé que je vise. C'est ce que je veux rêver. Donc, il faut. C'est pas parce que les enfants, là, c'est nous, on moussait. Et puis, ils sont venus, ils ont copié dans le coupé décalé pour faire les Maïmouna. Ok. Donc, nous, on n'est pas obligé de les suivre. Nous, là, on doit leur montrer que là, c'est nous les maîtres. Mais quand on suit là, on tue nos mouvements. La preuve, on a aujourd'hui le coupé décalé est mort parce que. Est-ce que aussi, parce qu'il faut dire que vous sortez d'un lieu qu'on appelle le MG, un lieu qui traînait du monde, où il y avait de la foule, il y avait de l'affluence. Votre succès sort de là-bas. Aujourd'hui, même que ce lieu n'existe plus, est-ce que ça n'est pas aussi beaucoup pour votre régression? Non, mais le MG n'existait plus quand Lewis a chanté à Pouchou. Le MG n'existait plus. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait le MG après, bon, ça allait toujours. Voilà. DJ Mix, il a fait la cour des grands, mais après la cour des grands a fermé depuis. Mais Mix, il est toujours dans le temps. Donc le problème, c'est de travailler. Non, mais est-ce que ce n'était pas un pôle d'attraction aussi pour vous? Oui. Parce qu'il faut dire ce qui est. C'est un pôle d'attraction et un pôle d'inspiration pour vous. Tu ne me diras même pas le contraire parce que tu sais que je sais. Voilà. Et de là, que vous n'ayez plus aujourd'hui, je dirais, de pôle d'inspiration ou de pôle de rassemblement pour créer encore et procréer, tu ne trouves pas que ça devient un peu difficile? Je te rejoins sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, pour mieux nous vendre là, c'est sur les médias. Avant, là, bon, c'est vrai, les médias ont toujours compté, mais avant, on ne comptait pas que sur les médias. Voilà. Nos espaces, même où on avait là, c'était déjà le truc. Mais aujourd'hui, là, c'est typiquement médias. Bien sûr. Donc, nous aussi, on a besoin des médias parce que on est en train de parler des gens qui font des bébés sans os, des trucs là. Tout ça là, les médias favorisent ceux-là et puis nous-mêmes, on se bat. Est-ce que vous savez que moi, j'ai fait chaque 17h, je vais faire sport. Et puis le sport que j'ai fait là, c'est dans le but de maintenir mon thème vocal. Voilà, donc il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de trucs que j'ai fait pour maintenir mon thème vocal. Mais c'est pour faire plaisir à mes mélomanes, aux fans ivoiriens. Maintenant, nous, on se bat pour faire plaisir, pour que aussi les médias sachent qu'il y a des gars qui travaillent dans le fond là-bas. Nous, on nous laisse, on est assis là.
Et puis c'est les gars, honnêtement. Mais si on ne vous voit plus, c'est normal que ceux qui vont venir prendre la vedette. Est-ce que vous savez qu'il y a des chaînes de télévision en Côte d'Ivoire? Si moi j'ai appelé certains animateurs pour dire je souhaiterais passer parce que j'ai sorti un truc. On me dit non, nous on a nos critères dans notre émission, on a nos critères, il faut faire ça, il faut faire un peu les délits. Mais comment est-ce qu'un animateur peut demander ça à un artiste? Donc on te refuse sur certains plateaux de télé parce qu'eux ils veulent promouvoir l'immaturité et pas promouvoir les artistes qui ont du talent et de renom. C'est que tu dis là, je suis d'accord avec toi, non? Parce que moi il te dit, moi-même du haut de mon siège de Fallait, j'ai cru il y a un qui a essayé de me parler comme ça, je lui ai dit son vrai nom au téléphone. Et moi il te dit ton vrai nom. Clair. Voilà, parce qu'à un moment donné, on a qu'à se respecter dans cette nation, tu vois. On est bien tout et tout, mais petit, tu fus animateur après nous, dans tout ce que nous avons conçu, tu vois. Donc, je suis un peu d'accord avec toi dans ce sens-là. Mais en même temps aussi, nous, on a notre Lucan ici, Fafa. On favorise aussi des gars comme toi, non, je suis des d'accord. légendes, tu vois, qui ont fait... C'est pourquoi Fafa, honnêtement, Fafa et Ivoire TV, ici, ceux qui suivent mon actualité, les gens savent que au niveau d'Ivoire TV, je suis un peu boosté. Oui, parce que nous, on n'a pas besoin que tu sois d'actualité pour te le voir. Oui. Non, c'est déjà bon. En fait, c'est ce qu'on demande aux médias ivoiriens. Parce que quand c'est comme ça, vous êtes en train de faire un travail pour la culture ivoirienne. C'est important parce qu'il y a des... En fait, un artiste, c'est pas une chanson, c'est une carrière. C'est une carrière. Oui, moi, il le dit à qui veut l'entendre. Un artiste, c'est pas une chanson. Nous, on va s'asseoir là et puis on va nous envoyer des gars qui sont quittés en bouche, qui disent qu'ils sont venus courir à nous. Ça, là, en fait, ça me fait mal, ça m'énerve beaucoup ce truc-là. Parce que nous, on est en train de transpirer, on prend l'argent pour aller au studio, on fait tout. Quand on vient sur le terrain, on nous dit que non, maintenant là, c'est immaturité. Bon, ça là, tu as dit ça à quelqu'un que ça là. Peut-être que c'est ce que les producteurs aussi veulent. Si un producteur te dit de suivre la tendance en te proposant 5 millions, tu as refusé. Il dit, il va pas faire. Mais après aussi, là, ils existent, il faut bien. Non, ils sont déjà là, mais le travail là, en fait, il y a un truc qui est là. C'est que moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, là, si les médias décident de faire leur travail là, les vrais artistes seront là. Je suis d'accord. Voilà. Donc, je suis d'accord avec ça. Voilà. Je suis bien d'accord. Alors, maintenant, j'ai une question qui me trottine l'esprit. Il faut que je te la pose. Après ta descente aux enfers, après ta chute, comment tu as fait pour t'en sortir? Bon, il fallait vraiment que d'abord, dans un premier temps, je disparaisse totalement de la scène musicale. Et puis, je me suis beaucoup concentré dans la prière. Honnêtement, je me suis beaucoup concentré dans la prière. À telle enseigne que moi-même, je faisais des visions maintenant. Avant, je partais voir les hommes de Dieu. Papa, je leur expliquais mes problèmes. Mais je me suis concentré à telle enseigne que moi-même, personnellement, tu as commencé à voir ce qui t'arrivait. Voilà, j'ai commencé à voir. Donc, j'ai commencé à vraiment faire attention, gérer un peu tous ces trucs-là. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis là. Je dis merci vraiment à deux hommes de Dieu. Et papa Daniel et puis docteur Christian Rabé. Ces personnes-là, ils m'ont vraiment suivi. Et puis, j'étais là comme ça un jour, il y a un monsieur qui m'appelle à 2h du matin. Il me dit, tout ça, c'est pour dire que les gens ont besoin de couper des câlins encore. Il m'appelle à 2h du matin, je dormais. Il me dit, allô, c'est DJ 5 étoiles. Je dis oui. Il me dit, bon, moi, c'est monsieur Boni. Il dit, je suis assis dans un bar actuellement, ils sont en train d'écouter. J'ai écouté les coupés décalés, mais j'ai écouté ta chanson. Hein. Sans Guébé, j'ai écouté. Tu déchires trop. Et on ne sent plus se couper décalé là. Mais quand j'écoute, je sais que toi, tu as la capacité de réveiller le coupé décalé. Et c'est comme ça, il m'appelle, il me dit, fais un effort pour qu'on se voit. C'est de là que tout est parti. Donc, en quelque sorte, si vous me voyez sur scène aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, mais ce n'est pas en vain. Je suis venu pour faire un travail, je suis venu pour une mission. Le coupé décalé là, je dois le remettre en bas. Alors, tu n'as pas peur, elle est bébé sérieusement, elle est DJ congélateur. Mais est-ce que c'est des gens qui doivent avoir peur d'eux? Les bébés sont là, ils ont tenté de courir vous. Lui là, il va me dire quoi? Bon, en fait, je m'excuse de peut-être que je vais un peu trop fort dans mes propos envers lui, parce que c'est son gagne-pain aussi. Mais il n'a qu'à comprendre que aujourd'hui, là, c'est la même chose comme l'armée. C'est le cadavre, hein? Oui, c'est la même chose comme l'armée. Hein? N'importe qui peut se lever pour entrer dans les rangs de l'armée pour dire que je suis tentant. Quel est le message que tu veux lancer aujourd'hui à tous tes fans, tous ceux qui apprécient ta chanson? Parce que ton combat, comment tu reviens? Quel est le message face à la caméra? En fait, mes fans, j'aimerais vous dire, vous avez soif du bon coupé décalé. Je suis celui-là même qui va vous redonner ce bon coupé décalé là. Actuellement, là, voyez-moi comme le Seko Fofana.
le Drogba du coupé-décalé. Il n'y a pas de ce que j'ai dit là, c'est ce qui est. Je ne suis pas en train de parler pour me vanter. Si vous avez vraiment soif du bon coupé-décalé, comme vous le dites partout, commencez à me dès maintenant. Et puis je lance aussi un appel à tous ces artistes faiseurs de coupé-décalé là, de revenir dans la danse. Tous ces anciens qui font du bon coupé-décalé, ils sont là, ils sont cachés. Revenez dans la danse. On a besoin de tout le monde pour réveiller le coupé-décalé. Parce que moi, personnellement, je ne parle pas de coupé-décalé des bébés sans os là. Hein. Ce n'est pas de leur coupé-décalé, ils parlent. Nous, on sait de quoi on parle. Donc, revenez dans la danse. Le général est là, vous serez servis. Big up aussi à mon vieux Noël Messi de Paris, tout le staff Noël Messi de Paris, Picasso Benguis, Fabio Gesta, toutes ces personnes-là qui travaillent avec DJ 5 étoiles. Big up à vous. Big up. Alors, ça fait plaisir. Merci à, comme il a dit, à tous ceux qui font tous ces efforts autour de 5 étoiles. Ouais. L'homme a toujours besoin d'être entouré pour pouvoir évoluer dans ces choses. Et merci à tous ceux qui soutiennent les artistes depuis les 4 coins du monde. Merci à ceux qui soutiennent le Fafa. On est ensemble. Notre émission tire à sa fin. Yumi, la muse. Oui, alors, merci à tout le bataillon. Hein, voilà, avec le geste. Soko, Santiago, Stefanaka, Anibie Junior et toute la team de la prod. Moi, tout simplement, je vous ai à l'œil.